Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Manquement au RGPD, les sanctions de la CNIL en hausse. Pour rappel, une procédure simplifiée de sanctions peut être engagée par la CNIL en cas de manquement constaté au Règlement général sur la protection des données, RGPD, ou à la loi informatique et liberté. Cette procédure permet à la CNIL de prononcer des sanctions rapides sur des dossiers ne présentant pas de difficultés particulières. Dans le cadre de cette procédure simplifiée, les sanctions ne sont pas publiques et le montant des amendes ne peut excéder 20 000 €. Les principaux manquements sanctionnés sont les suivants. Le non-respect du principe de minimisation des données, notamment sur la vidéosurveillance des salariés et l'enregistrement de conversations téléphoniques de manière systématique et en intégralité. L'absence de registre de traitement. L'absence de moyens permettant de refuser les cookies aussi facilement que de les accepter. Le défaut de coopération avec la CNIL. Le non-respect des droits des personnes, absence de réponse dans les délais prévus. Le manquement à l'information des personnes, notamment clients et salariés. Depuis janvier 2024, la CNIL a prononcé 28 sanctions sur la base de la procédure simplifiée, pour un montant total de 290 500 €, contre 24 en 2023 pour un montant de 229 500 €. Deuxième sujet de notre JT. Abattement sur la plus-value de cession de titres des dirigeants partant à la retraite. Les dirigeants de PME qui cèdent les titres de leur société lors de leur départ en retraite peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un abattement fixe de 500 000 € sur le montant de la plus-value imposable réalisée. Cet abattement devait, en principe, s'appliquer aux cessions intervenues jusqu'au 31 décembre 2024. L'article 19 du projet de loi de finances pour 2025 propose de le prolonger de 7 ans soit jusqu'au 31 décembre 2031. Afin de favoriser la transmission d'exploitations agricoles à de jeunes agriculteurs, cet abattement serait, dans certains cas, porté à 600 000 €. Troisième sujet de notre JT. Licenciement sanctionnant la dénonciation d'un harcèlement moral. En principe, le salarié dispose d'un délai de 12 mois pour contester en justice la rupture de son contrat de travail. Ce délai court à compter de la notification de la rupture. Un salarié, licencié le 18 octobre 2017, a saisi le Conseil de prud'homme le 29 janvier 2020. Le délai de prescription de 12 mois était dépassé. Pensant avoir été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral dont il avait été victime, il estimait son action soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans applicable aux actions en matière de harcèlement. La Cour d'appel a rejeté la demande du salarié, considérant que son action était prescrite, mais la Cour de cassation a sanctionné cette décision. La Cour de cassation a rappelé que le Code du travail exclut l'application du délai de prescription de 12 mois lorsque l'action du salarié porte sur des faits de harcèlement moral. Elle a aussi souligné que le Code du travail interdit qu'un salarié soit sanctionné, licencié ou discriminé pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné ou relaté de tels agissements. Ici, le salarié demandait la nullité de son licenciement pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral. Pour la Cour de cassation, son action contre son licenciement étant fondée sur la dénonciation du harcèlement moral, elle relevait de la prescription de 5 ans. L'action du salarié était donc recevable.